Six hommes sont entrés dans une grotte étroite pour explorer et cartographier. Ils pensaient que leur mission serait facile et agréable, qu'ils vivaient une belle expérience dans les tunnels profonds de la grotte Masdel. Mais la réalité effrayante qu'ils allaient vivre fut totalement différente et a conduit à leur fin tragique. Comment ils sont morts et pourquoi le gouvernement n'a pas pu les aider à temps? Vous connaîtrez tous ces détails dans la vidéo. Au début, je voudrais me présenter. Je suis Sad, je raconte des histoires et des événements étranges du monde entier. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'oubliez pas de me soutenir avec un like, un abonnement à la chaîne et de partager la vidéo. Sans plus tarder, commençons. En juin 1967, des explorateurs sont entrés dans une grotte Masdel avec pour but d'explorer et de cartographier les passages profonds à l'intérieur. Car la grotte avait déjà des cartes dessinées, mais elle était douteuse. Ils voulaient une carte certaine de tous les passages profonds à l'intérieur. C'était une mission très risquée, pénétrer au plus profond de la grotte, jusqu'à un endroit où personne avant eux n'était arrivé. Mais deux personnes dans ce groupe avaient suffisamment confiance en elles pour réussir cette mission. La première s'appelait Dave Adamson, 26 ans, et la deuxième, son ami Jeff Paulo. Il avait cette confiance car il avait déjà exploré cette grotte sans aller trop profondément. Il savait que cette grotte comportait des passages étroits dans lesquels il fallait ramper, avec seulement certains endroits où l'on pouvait s'arrêter. Il savait que ramper serait très fatigant et que les distances étaient longues. Après seulement quelques heures de leur mission, 4 membres du groupe ont ressenti la peur et la fatigue et ont décidé de rebrousser chemin. Il était 2 hommes et 2 femmes, et l'une d'elles était la fiancée de Dave Adamson, Murach Forbes, qui devait se marier avec Dave dans moins d'1 mois. À 17 heures, ces 4 personnes avaient réussi à sortir de la grotte et avaient remarqué que le ciel était couvert de nuages. Mais il ne pleuvait pas et il n'y avait aucune menace pour les explorateurs à l'intérieur. À ce moment, Dave et Jeff continuaient leur progression, rampant plus profondément dans la grotte, accompagnés des 4 autres qui les aidaient à porter le matériel. Ces 4 s'appelaient Colin Vicker, John Ogden, Bill Frax et enfin Michel Ryan, 17 ans, le plus jeune du groupe, mais qui avait une excellente expérience en exploration de grottes. Pendant qu'ils rampaient dans ces passages étroits, ils arrivèrent à un tunnel long de plus de 3 terrains de football, d'environ 45 cm de large et 30 cm de haut, ce qui rendait la progression difficile. Pour vous donner une idée, imaginez ramper dans un espace à peine plus grand qu'un écran d'ordinateur, sur une très longue distance, sans pouvoir replier vos bras près de vos jambes ou de votre taille. Il était obligé d'avancer car il était impossible de faire demi-tour avant d'arriver à la séparation entre ce tunnel et le suivant, qui était beaucoup plus long. Cette séparation était assez large pour permettre à quelqu'un de s'arrêter. Le groupe continua et entra dans un second tunnel encore plus étroit que le premier, au point où ramper ne suffisait plus. Ils devaient forcer leur corps en avançant de toute leur force. Pendant ce temps, Murach, la fiancée de Dave, était retournée à l'entrée de la grotte pour voir si le reste du groupe était sorti ou toujours à l'intérieur. Elle ne vit rien qui indiquait leur sortie. À ce moment-là, la pluie commença à tomber doucement, sans qu'il y ait de raison de fermer la grotte. Pendant qu'ils rampaient à l'intérieur, le groupe remarqua que le niveau de l'eau commençait à monter sous eux. Mais c'était encore faible et ils ne pensaient pas que la pluie à l'extérieur puisse être la cause, ni qu'il y ait un danger mortel imminent. Mais au fil du temps, le niveau de l'eau continua de monter. Ils commencèrent à entendre le bruit inquiétant d'un grand volume d'eau qui venait vers eux, sachant que sortir de la grotte leur prendrait 3 heures de rampement continu. Dave, le plus expérimenté, était sûr qu'il pourrait les mener vers un endroit sûr à l'abri des eaux. Mais malheureusement, il ignorait la quantité énorme d'eau qui arrivait vers eux. À 21 heures, Murach attendait toujours leur sortie.
Angoissée en voyant un lac d'eau s'accumuler devant l'entrée, elle comprit que le mieux était d'aller chercher de l'aide plutôt que d'attendre. Div et Michel décidèrent de retourner en arrière pour précéder le reste du groupe dans le passage étroit. La progression devint encore plus difficile, le tunnel devenant plus étroit et les eaux leur frappant le visage. Ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer et d'atteindre la jonction entre les passages le plus vite possible. Qu'ils essayent d'accélérer ou pas, cela ne changeait rien car l'eau ralentissait leur progression. En rampant, ils virent un tunnel latéral montant et décidèrent de s'y engager pour se protéger de la montée des eaux. Michel, le plus jeune, et Gif atteignirent ce tunnel, mais il était très étroit, notamment à son entrée. Juste assez grand pour leur corps, ils entrèrent en s'aidant de leurs bras. Jeff savait que l'eau ne cessait d'augmenter dans la grotte et il espérait trouver à la fin du tunnel un endroit sûr. Pendant ce temps, les 4 autres rassemblaient leurs affaires pour entrer dans ce passage étroit et rejoindre Jeff et Michel. L'eau se mit à couler plus fort et Dave comprit qu'il fallait changer de direction car il était le plus expérimenté. Pendant que Jeff et Michel rampaient dans le tunnel étroit montant, une grande quantité d'eau les submergea soudainement, remplissant complètement le tunnel. Ils remarquèrent des ouvertures en eau dans la roche et essayèrent de s'y accrocher pour pouvoir respirer, car respirer dans le tunnel devenait impossible. Michel demanda à Jeff s'il avait une solution pour échapper à ce cauchemar, mais ce dernier lui répondit qu'il n'y avait aucun espoir. Dave menait le reste du groupe dans ce même tunnel étroit, espérant que ce soit la voie sûre, mais ils rencontrèrent le même destin tragique que Jeff et Michel. Ils tentèrent de s'accrocher aux ouvertures, au plafond, en espérant pouvoir respirer, mais aucun refuge ne pouvait les sauver de la mort. John Ogden fut le dernier à arriver dans ce tunnel. Il entendit les cris désespérés de ses amis et décida de rebrousser chemin après avoir constaté qu'aucune voie sûre ne s'offrait à lui. Il essayait de se pousser en arrière de toutes ses forces. Mais en quelques secondes, l'endroit fut complètement submergé par l'eau. Il se coinça dans une ouverture étroite et tordue, parvint à respirer un peu, espérant que l'eau cesse de monter pour lui sauver la vie. Chaque fois que l'eau montait, il se comprimait encore plus dans l'espace étroit. Pendant ce temps, les sauveteurs à l'extérieur essayaient de commencer la mission de sauvetage. Ils virent que l'entrée de la grotte était complètement bloquée par un lac d'eau. Mais ils espéraient toujours que le groupe à l'intérieur avait trouvé un endroit sûr en hauteur pour attendre que le niveau d'eau baisse. Les sauveteurs mirent toute leur énergie en aidant des centaines de volontiers à installer des pompes et des barrages pour évacuer l'eau à l'entrée. Après un jour complet, ils réussirent à vider la grotte et dimanche après-midi, ils atteignirent le tunnel étroit et fond de la grotte. Ils appelèrent à haute voix pour alerter les explorateurs que la zone était sûre pour sortir, sans savoir que ces derniers avaient rencontré un destin tragique. Ils découvrirent 2 corps coincés dans une ouverture en hauteur, ceux de Jeff et Michel, qui avaient essayé de se sauver en montant. Cette scène fut un choc pour les sauveteurs qui avaient encore l'espoir que les explorateurs étaient vivants. 5 corps furent découverts et celui de John Ogden ne fut retrouvé qu'après 2 jours de recherche intensive, car il s'était coincé dans un espace étroit et tordu. Finalement, les 6 hommes périrent noyés dans une inondation soudaine et inévitable qui remplit toute la grotte. La grotte devint leur tombeau. Ces hommes étaient une seule famille qui avait pénétré dans une grotte remplie d'eau avec pour but d'atteindre le plus profond et d'enregistrer une mesure. Mais leur aventure cauchemardesque
se termina tragiquement. Vous découvrirez ce qui leur est arrivé et pourquoi personne n'a pu les sauver en regardant la suite de la vidéo. Merci.